Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo pour parler des 5 éléments, pour faire suite aux planètes, aux signes astrologiques, à l'énergie du yin et du yang, donc les 5 éléments, mais plutôt des 4. D'ailleurs là, je vous ai mis un coloriage que j'ai fait moi-même d'un mandala. Donc les mandalas sont faits pour la créativité, pour se calmer, pour l'imagination, voilà. Mais vous verrez dans celui-ci, comme dans d'autres, c'est la répétition, donc, de 4 motifs, hein, et au centre, la terre, la création. Voilà, 4 motifs. Donc on retrouve dans les mandalas. C'est pour ça que je vais d'abord vous intéresser aux 4 éléments. Et après, on passera aux 5 éléments. Je voulais aussi également vous parler du fait que si j'essaye de vous apporter des pistes, c'est pour une meilleure compréhension de nous-mêmes, de vous-même, d'essayer de décloisonner toutes ces expertises que l'on fait sur nous, tous ces schémas trop réducteurs à mon sens, car vous le comprenez là, tout est dans un, et un est tout. Donc ce qui veut dire, c'est que par rapport au signe astrologique par exemple, si on prend l'exemple du taureau, oui, voilà, le taureau est tel caractère, je suis taureau, donc voilà, pof, toc, terminé, basta, stop, je suis comme ça. Non. On s'aperçoit qu'il y a quand même l'incidence de beaucoup de facteurs pour qu'on soit un être humain. Un être humain, c'est un macrocosme. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est surtout un amas d'énergie qui bouge en permanence, qui évolue au niveau psychologique, au niveau intellectuel, au niveau santé, au niveau physique. On est toujours en mouvement, du petit enfant, du bébé jusqu'au vieillard, on va dire maintenant des personnes très matures, puisque maintenant les gens se portent de mieux en mieux, sont de plus en plus alertes. Vous voyez que tout évolue. Même nous, on a évolué. On vieillit, entre guillemets, physiquement moins vite. Je ne parle pas de chirurgie esthétique. Je parle de tous les exercices, de la nourriture que vous allez apporter à votre organisme pour être en bonne santé, du choix que vous pouvez faire grâce justement à vos connaissances, d'essayer de manger telle ou telle chose, comme vous expliqueront notamment les coachs sportifs, plutôt que telle autre chose qui sera bon pour vos muscles, pour votre équilibre au niveau du poids, pour votre équilibre au niveau donc de ce fait mental et qui a une répercussion sur la santé. La santé ayant une répercussion sur votre mental aura une répercussion sur votre physique également aussi. Si je me sens raplapla, je ne vais pas bomber le torse et marcher d'une manière aérienne. Je vais marcher lourdement, je vais rentrer la tête dans les épaules, enfin bref, vous voyez le schéma. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut décloisonner. Vous êtes beaucoup plus de choses que vous n'imaginez, plus d'implication des énergies les unes dans les autres. Donc c'est pour ça que j'essaye de parler de ça, pour que
pour vous faire une ouverture et que vous puissiez après faire votre propre chemin. Si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, pourquoi les 4 éléments? Donc voilà, je viens de préciser un dessin de mandala. Et après, on revient à nos planètes, nos signes astrologiques. Donc, c'est pour ça que j'étais passée par la vidéo des signes astrologiques avant les 4 éléments, puisqu'on va voir que les signes astrologiques, donc de l'astrologie de l'Occident, se recoupent en 4 éléments. L'astrologie chinoise, on verra plus tard, se recoupe aussi en 4 éléments, mais ils sont en 5 éléments même, mais ils sont nommés un peu différemment et classés un peu différemment aussi, parce que c'est calculé différemment. Donc là, pour le coup, le bélier, le lion, le sagittaire vont être d'une énergie du feu, donc l'élément feu, chaud, sec, ardent. Le taureau, les vierges et les capricornes, c'est la terre, lourd, froid, sec, nerveux, matérialiste. Les poissons, les scorpions et les cancers, on va les retrouver dans l'élément eau, sensibilité, flegmatique, froid, mou, humide. Les gémeaux, les balances et les verseaux dans l'élément air, donc chaud, léger, humide, cérébralité, sanguin. Voilà pourquoi je parlais des 4 éléments, puisque vos signes astrologiques sont classés en 4 éléments et non pas en 5 éléments. Le feu, la terre, l'eau et l'air. L'air qu'on ne retrouvera pas dans les 5 éléments d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut élargir le spectre de ce que nous sommes, de ce que vous êtes. Ne pensez pas que parce que vous êtes, je reprends du signe du taureau, terre, que c'est très terre à terre, que c'est matérialiste, que vous êtes nerveux, que vous êtes froid, que vous êtes lourd, que vous êtes sec. Non, pas du tout. C'est une énergie qui compose votre signe. C'est l'énergie peut-être principale au niveau de l'astrologie zodiacale, mais pas uniquement, hein, on l'a bien vu. Alors après, 4 éléments, pourquoi? Parce que vous avez aussi 4 saisons. 4 saisons, mais aussi 4 points cardinaux. Moi, je cherchais le terme. Voilà pas qui m'avait échappé, dites donc. Alors, les 4 éléments, on va les retrouver sur ce schéma-ci aussi. Donc, l'été va symboliser le feu. Le métal, l'automne, la période automnale. L'hiver, l'eau. Et le printemps, le bois. Voilà, petite différence donc avec les signes astrologiques. La Terre, on va bien la retrouver. Eh ben non, là, on ne la retrouve pas. Vous voyez? Là, c'est les 4 éléments. La Terre, on va la retrouver dans les 5 éléments. L'air, on ne le retrouve pas non plus, puisque là, on va parler du bois. Voilà, donc, les 4 éléments, les 4 saisons, été, automne, hiver, printemps. Les 4 signes, hop là, tout se casse la figure, cardinaux. Donc le sud, c'est le feu, on s'en serait douté. Le métal, c'est l'ouest. Le nord, c'est l'eau. Et l'est, c'est le bois. Le nord, l'eau, l'hiver. Le sud, le feu, l'été. L'automne, le métal, l'ouest. L'est, le bois. J'ai perdu mes Legos. Le printemps, merci. J'en ai entendu un ou une qui me l'a soufflé. Donc 4 saisons, 4 signes cardinaux, 4 éléments.
on va commencer par le début, l'eau, le bois, le feu et le métal. Et la terre que l'on situe au centre, c'est pour ça qu'on parlera après des 5 éléments, pour l'instant, sauf, comme on le disait, dans l'astrologie. Voilà. Donc, dans les 4 éléments, dans l'été, le feu et le sud, on va retrouver des énergies yin-yang. Dans l'énergie du cœur, vous allez retrouver donc le cœur couplé à l'intestin grêle, mais le cœur qui est protégé aussi par le maître cœur et le triple réchauffeur, qui auront 2 énergies différentes. Dans l'automne, le métal, vous allez retrouver donc les poumons, on avait dit qu'ils étaient yin, et le gros intestin qui était yang. Dans l'hiver, vous allez retrouver les reins qui sont yin, la vessie qui est yang. Et dans le printemps, le bois et l'ouest, et l'est, pardon, on va retrouver le foie qui est yin et la vésicule biliaire qui est yang. C'est une énergie qui monte, celle du bois. Le bois représente l'adolescence aussi, le printemps, l'adolescence. L'été va représenter le jeune adulte, le fougueux, celui qui veut tout découvrir, qui, grâce à son jeune âge et sa maturité qui commence à poindre, va créer, va construire, commencer sa vie vers l'âge de 20 ans. Le métal, ça va être une saison plus calme comme l'automne. On va commencer à perdre non pas ses feuilles mais ses cheveux, la vue, quoi d'autre encore, notre souplesse, malheureusement nos dents aussi pour certains et certaines, quelle horreur. Surtout aller chez le dentiste. L'énergie pulmonaire est drôlement en relation avec les dents. Et le poumon étant en relation avec le cœur, on peut avoir des infections du cœur dues aux poumons, justement, dues aux dents. Donc voilà. Et là, l'automne, c'est le bilan de l'année. Alors on va la situer maintenant vers la cinquantaine, le bilan de l'année, le bilan de votre vie. Vous faites le bilan. Bon. J'en suis arrivée là, j'ai fait ci, ça, j'ai eu mes enfants, j'ai construit ceci, j'ai déconstruit cela, j'ai avancé dans cette direction. Je suis plus ou moins fière de moi. Un conseil, soyez toujours fiers de vous. Peu importe que vous ayez avancé, comme on le dit dans cette société, de toute manière, vous avez avancé. La Terre, elle continue de tourner. Vos cellules continuent de vivre. Ne pas se fier à l'avancement de certains ou de quelconque avancement social, ça n'a rien à voir du tout. L'être humain n'est pas fait que pour montrer ce qu'il est dans la société. Nous sommes déjà une machine exceptionnelle. Donc, quoi qu'il se soit passé dans votre vie, respectez cette machine exceptionnelle qu'on vous a donnée. Cet ensemble d'énergie que vous avez réussi à entretenir, bon an, mal an, hein, selon comment ça s'est passé. Gardez la confiance et surtout gardez bien en tête que vous êtes un système exceptionnel. Et puis l'hiver. Alors l'hiver qui vient de plus en plus tardivement, c'est peut-être dû au réchauffement de la planète. Du coup, les gens vieillissent de plus en plus tardivement. C'est pas plus mal en fait. Donc là, ça va être, on se retourne sur sa vie et on regarde les petits-enfants, par exemple, venir à soi, grandir, évoluer. On s'aperçoit que c'est le cycle de la vie. C'est un moment de maturation, hein, de plus
profond de soi, quoi. Alors après, l'eau, c'est la naissance aussi. On est né dans l'eau. On vient de l'eau. On vient des reins. Tout votre patrimoine génétique vient des reins. La mémoire ancestrale, c'est la vessie. Vos mémoires ancestrales ont été véhiculées par l'eau. Donc vous naissez et on repart à l'eau en hiver. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Et je vais continuer après avec les 5 éléments. Bien, je vous dis au revoir. Merci.